Alors, messieurs, dames, on est avec Anthony Hugo, donc un des arbitres de ce soir, donc pour ce match N1 mixte. J'aimerais bien, Anthony, que tu te présentes parce que tu as un curriculum vitae comme ça, en 2-3 mots. Est-ce que tu peux te présenter avant de parler du match de ce soir, s'il te plaît? Alors, Anthony Hugo, je suis licencié au niveau du roller hockey depuis les années 97-98. Okay. Monte un peu le micro, s'il te plaît. 97-98, une carrière en tant qu'entraîneur pendant quelques temps. Un passage à l'île de la Réunion. Après, j'ai fait 6 ans sur Rethel, 13 ans sur le RHR. Sélectionneur des équipes Grand Est U17, U18, U19, vétéran master et les filles. Coach de l'équipe féminine du RHR pendant 3 ans en N1. Et puis là, on va dire une retraite au niveau de tout ça, plus que l'arbitrage. Et au niveau de l'arbitrage, je suis arbitre depuis 21 ans. 2 Carpentier, 3 championnats du monde vétérans, 4 championnats du monde vétérans, donc voilà. Et au niveau de l'arbitrage, je crois que tu es formateur, superviseur Alors j'étais formateur, superviseur jusqu'à septembre de l'année passée. Là, je lève un petit peu le pied parce que j'ai d'autres prérogatives au niveau de mon travail, donc je suis obligé de lever un petit peu le pied. Je passe le relais et je passe la main aux jeunes. Et oui, parce que c'est comme beaucoup de joueurs, du moins la plupart des joueurs, Anthony fait ça, c'est pas un pro, hein. Voilà, il fait ça pour le plaisir. Il y a une petite rémunération, mais c'est surtout pour le plaisir et la passion de l'arbitrage. Alors, si je peux juste me permettre, pas rémunération, défraiement. Défraiement, autant pour moi. Autant pour moi. Excuse-moi, Johan. Merci. Alors, Anthony, donc je vous avais dit un curriculum vitae grand comme ça. Bon. Anthony, le match de ce soir, comment tu le ressens, toi, au niveau de l'arbitrage? Comment tu l'as senti avec ton collègue donc, Arnaud Sansoni qui était là? Un bon match, 2 belles équipes, un match relativement fair-play. Ça fait du bien de repartir sur l'année, la saison, parce qu'on reprend ce week-end. Le week-end dernier, il n'y avait pas d'arbitrage. Repartir sur un match comme celui-ci, c'est plaisant. Des joueurs respectueux du jeu, très peu de pénalités. Voilà, comme on explique aux joueurs, nous, moins on met de pénalités, mieux c'est. Le jeu s'est développé. Il y a eu une phase ascendante de l'équipe de Viry-Châtillon. Maison Lafitte. Au tout départ. Donc de Rissorangis. De Rissorangis, pardon. Voilà, après, remonter au score de Maison Lafitte et la reprise en main de Rissorangis. Donc, un match en soi sympathique, arbitré. Voilà, et puis des coachs qui tiennent leurs équipes à souligner. Parce que ce soit Jean-Baptiste ou que ce soit Fred Austin, ces 2 coachs, alors certes, ils sont dans l'engouement, mais c'est des coachs qui arrivent à canaliser leurs joueurs et qui, je pense, permettent de diminuer les pénalités parce qu'ils reprennent les joueurs quand ils rentrent sur le banc. Nous, on les entend, c'est appréciable et merci à eux. Voilà. Et comme tu dis, c'est super important, quoi, hein. Si un coach se lâche, les joueurs vont se lâcher aussi. Donc merci aussi de le préciser. On ne met pas souvent cette valeur-là des coachs en avant. Dernière petite question. Comment ça se passe sur un terrain avec ton collègue, ton binôme? C'est mieux de se connaître, peu importe, il y a des automatismes. Comment ça se passe? Par exemple, avec Arnaud, vous vous connaissez, hein, bien sûr, mais est-ce que vous arbitrez tout le temps ensemble? Non, on n'arbitre pas tout le temps ensemble. Moi, ce qui me fait plaisir, c'est qu'Arnaud, c'est moi qui l'ai formé quand il était plus jeune. Donc maintenant, c'est lui qui évolue à plus haut niveau. On a des automatismes, on a des places à respecter sur le terrain. D'accord ? Quand on se déplace sur le terrain, en général, on se déplace en décalage. On se connaît, on a des gestes, on a des déplacements sur le terrain qui sont déjà enregistrés, préconçus, les changements, les procédures de changement. C'est important, ça. Hein, c'est important. Et puis là, ce soir, on a eu un petit problème, mais habituellement, on a aussi les oreillettes, ce qui est aussi facilitateur. Moi, je trouve que les oreillettes, ça permet de prévenir l'arbitre quand il y a quelque chose qui se passe dans son dos. Parce qu'en général, il y a des choses qui se passent dans le dos de l'arbitre. Donc, on a toujours tendance à dire « Monsieur l'arbitre, vous n'avez pas vu, vous étiez à côté ». Sauf que si ça se passe dans son dos, c'est compliqué. Donc, à nous de nous placer de façon à ce qu'il y ait un arbitre qui regarde le jeu, l'autre qui ait une plus grande vision du jeu, de se compléter, de bien se comprendre. Voilà. On a vu beaucoup de gestes. En tout cas, moi derrière le plexi, j'ai vu beaucoup de gestes. Des pouces levés, bien, des petits acquiescements, etc. C'est bon aussi de savoir que le collègue le dire « Oui, tu as bien vu. Ok, je suis d'accord avec toi. » Bien vu, on est ok, on réengage, j'ai bien entendu, tu prends la procédure d'engagement, j'y vais, regarde le gardien, enfin tout ça c'est important. Et puis dans la cohérence aussi, c'est-à-dire qu'il y a 2 arbitres, on est tous les 2 au même niveau. C'est pas comme à la glace où il y a un aide avec et les justes de ligne.
Là, on est tous les deux au même niveau. Il faut qu'on soit cohérent vis-à-vis des joueurs, les mêmes décisions. Si le collègue fait une erreur, l'appeler discrètement pour lui dire bah, moi, j'aurais peut-être pas fait ça, mais le but, c'est qu'on soit aussi, nous, cohérents par rapport aux joueurs et qu'il n'y ait pas de discrimination en disant ouais, mais c'est mon collègue, parce qu'après, les joueurs repèrent très facilement qu'il y a un arbitre qui est au-dessus d'autre. Donc, on essaye de former une paire assez homogène. Et puis, bah, moi, j'ai kiffé arbitrer avec Arnaud, cool, mon petit pote, là, voilà. Et puis, Baris, voilà, toujours sympa, hein, une belle salle, bien accueillie. C'est important aussi pour nous, les arbitres, quand on arrive, on ne se fait pas huer par les spectateurs. Merci aux commentateurs d'avoir prévenu les gens d'être respectueux vis-à-vis des équipes. Ça, c'est super important pour nous parce qu'on n'est pas des cow-boys, on n'est pas là pour casser le jeu, on est des passionnés. Si on est sur le terrain, c'est pour faciliter le jeu. Bah moi, à mon âge, voilà, moi c'est ma façon de rester encore sur les terrains parce que je commence à avoir de la bouteille. Mais voilà, on est aussi des personnes qui sont là pour faciliter le jeu et pas pour être des cow-boys ou des policiers. C'est gentil. Voilà. C'est bien de le dire et c'est gentil pour nous aussi. Ma dernière petite question, c'est Yves dans l'oreillette qui me la pose. Est-ce que tu vas continuer à faire les mondiaux? Cette année, non. Cette année, non. Je ne vais pas les faire. Pourquoi? Parce que voilà, il y a les élections municipales. Oui. Tu as d'autres. Voilà. Donc j'ai d'autres prérogatives et je fais un petit break par rapport à ça parce que bon, la vie professionnelle est quand même prioritaire. Mais j'espère réintégrer l'année d'après et alors sans surprise peut-être en France. Voilà, peut-être en France. Et peut-être dans une ville qui serait pas très loin d'ici, où il y a des bulles. Enfin voilà, je sais pas, je peux pas en dire plus. Voilà. Non, mais il y a des appels à candidature, on est en train de voir tout ça et voilà. Entre Ray et moi, il faut. Voilà, entre Ray et moi, et puis un grand merci à Yves, je tiens à le souligner parce que c'est un papa que je connais depuis quelques années, qui suit sa fille. Il a amené sa fille ici, elle va évoluer. C'est une bonne gamine. Lui, c'est un bon sportif, un bénévole comme j'ai rarement trouvé sur les terrains. Et donc, si on en est là aujourd'hui, c'est grâce à des gens comme lui, comme vous. Tout à fait. Voilà, parce que la vidéo, c'est sur son temps personnel. Sa fille m'a dit qu'il avait bossé toute la semaine. Donc voilà, félicitations à lui. Merci Yves. Et puis, bah, au plaisir de venir te saluer dès que j'ai pris ma douche, parce que là, je sens pas bon. Merci en tout cas. Merci, bonne Anthony. soirée. Merci beaucoup. Merci Anthony. Merci beaucoup. C'est un plaisir. Merci beaucoup Anthony.